Bien avant les empires, bien avant les livres d'histoire, et même avant que l'homme ne comprenne le ciel qu'il observait, il y avait les dieux. Dominant la Grèce antique, un sommet se dressait au-dessus du monde des mortels, le mont Olympe. Enveloppé de nuages, inaccessible, sacré. C'est là, selon les anciens Grecs, que résidaient les divinités les plus puissantes jamais imaginées. Des dieux immortels, mais loin d'être parfaits. Des dieux capables d'amour, de jalousie, de colère et de vengeance. Des dieux qui façonnèrent le destin des hommes, parfois par bonté, souvent par caprice. Aujourd'hui encore, leurs noms résonnent. Zeus, Héra, Athéna, Poséidon, Hadès. Mais qui étaient-ils vraiment? Et que nous racontent-ils sur l'humanité elle-même? Bienvenue dans le monde fascinant des dieux de l'Olympe. Au commencement, il n'y avait rien, ou presque. Les Grecs appelèrent cela le chaos. Un vide primordial, informe, sans lumière, sans loi, sans aucun repère. De ce chaos naquirent les premières forces de l'univers. Il y eut d'abord Gaïa, la terre, solide et nourricière, le berceau de toute vie. Puis Ouranos, le ciel, vaste et lumineux, qui enveloppa la terre d'une voûte éternelle. Il y eut aussi Tartare, l'abîme, noir et profond, le refuge des ombres et des puissances interdites. Et enfin, Eros, le désir, cette force mystérieuse qui est le moteur de toute création, capable de lier les êtres, les mondes et les destins. Gaïa et Ouranos engendrèrent les titans, des divinités colossales incarnant les forces brutes de la nature, la mer, la foudre, les vents, le temps. Mais Ouranos, terrifié par la puissance de ses propres enfants, les emprisonna dans les entrailles de la terre, dans le Tartare, loin de la lumière du jour. Pendant des siècles, le monde demeura sous ce joug, jusqu'au jour où l'un des titans se rebella. Son nom, Cronos. Avec l'aide de sa mère Gaïa, qui espérait un renversement, Cronos attaqua son père Ouranos, prit le pouvoir et inaugura ainsi l'ère des titans. Mais une prophétie le hantait. Il serait lui aussi détrôné par l'un de ses propres enfants. Alors, pour éviter ce destin, Cronos fit l'impensable. À chaque naissance, il dévorait ses enfants. Tous, sauf un. Ce dernier enfant s'appelait Zeus. Sa mère, Rhéa, dévastée, réussit à tromper Cronos. Au lieu de lui donner le nourrisson, elle lui présenta une pierre emmaillotée dans des langes, que le roi des Titans avala sans se douter de rien. Pendant ce temps, Zeus était caché dans une grotte en Crète, nourri par une chèvre divine et protégé par des nymphes, loin de la fureur de son père. Devenu adulte, Zeus revint pour réclamer son dû. Il força Cronos à recracher ses frères et sœurs, Héra, Poséidon, Hadès, Déméter et Hestia. C'est alors que commença la titanomachie, une guerre cosmique qui secoua l'univers pendant 10 longues années. La terre tremblait, les montagnes s'effondraient, les océans se déchaînaient. La victoire finale revint à Zeus et aux jeunes dieux, marquant le début d'un nouvel ordre. Cronos et les autres titans furent précipités dans le Tartare, et Zeus s'installa comme le roi des dieux, le maître du ciel et de la foudre. Mais Zeus n'était pas seulement un souverain juste. Il était aussi connu pour ses innombrables aventures amoureuses, souvent imposées, et souvent source de tragédies pour les mortels comme pour les immortels. Dieu de la loi et de la justice, il était pourtant profondément imparfait, tout comme les hommes qu'il gouvernait. Aux côtés de Zeus se tenait Héra, sa sœur, et son épouse. Déesse du mariage, de la fidélité et de la famille, Héra représentait l'ordre social. Mais elle vivait dans l'ombre constante des infidélités de son mari. Plutôt que de s'attaquer directement à Zeus, ce qui était impensable même pour une reine, Héra dirigeait sa colère vers les amantes et les enfants illégitimes de son époux. Sa vengeance était légendaire, cruelle, implacable. Mais il ne faut pas voir Héra comme une simple déesse jalouse. Elle incarnait aussi la souffrance silencieuse, la dignité blessée, la colère contenue d'une reine puissante, mais enfermée dans un mariage divin toxique. Elle est le symbole de la complexité des liens humains, même chez les immortels. Poséidon, frère de Zeus, reçut le royaume des mers lors du partage du monde. Armé de son trident, il pouvait soulever des tempêtes terrifiantes, engloutir des cités entières, ou, au contraire, offrir des eaux calmes et des traversées sûres. Imprévisible, colérique, orgueilleux. Poséidon incarnait la nature sauvage et indomptable des océans. Il entra souvent en conflit avec Zeus, mais aussi avec les humains.
Un simple manque de respect pouvait condamner un mortel à une vie de tourment. Le héros Ulysse en fit l'amère expérience, errant pendant des années sur les mers avant de pouvoir retrouver sa patrie. Quand les dieux se partagèrent le monde, Hadès reçut le royaume que personne ne voulait, les enfers. Mais contrairement aux idées reçues, Hadès n'était pas un démon. Il n'était ni cruel, ni maléfique. Il était juste, inflexible et silencieux. Son royaume n'était pas un lieu de punition éternelle pour tous, mais un passage obligé pour chaque âme après la mort. Hadès était craint, respecté mais rarement prié, car attirer son attention n'augurait jamais rien de bon. Sa rigueur et sa solitude reflétaient la nécessité de l'ordre et de la fatalité, des concepts que les humains redoutaient mais comprenaient. Athéna, elle, naquit d'une manière tout à fait unique. Elle jaillit directement du crâne de Zeus, déjà adulte, déjà en armure, un symbole parfait de la fusion entre l'intelligence et la force. Déesse de la sagesse, de la stratégie et de la guerre réfléchie, Athéna représentait l'intelligence avant la violence. Elle protégeait les héros, guidait les rois, inspirait les penseurs et fondait des cités. Athènes porte encore son nom aujourd'hui, un sanctuaire dédié à la raison et à l'art militaire maîtrisé. Contrairement à son frère Arès, elle ne se battait pas pour le plaisir de la bataille. Elle se battait pour la justice, l'équilibre et la raison. Face à la sagesse d'Athéna se dressait Arès, le dieu de la guerre brutale. Il aimait le chaos, le fracas des armes, la peur qui s'empare des soldats sur le champ de bataille. Même les autres dieux le craignaient et le méprisaient. Arès n'était pas respecté, il était tout juste toléré. Car la guerre, aussi détestable soit-elle, faisait partie du monde des hommes. Il incarnait le conflit pur, l'instinct guerrier et la violence irrésistible. Viennent ensuite Apollon et Artémis, les jumeaux divins, enfants de Zeus et de la titanide Leto. Apollon, dieu du soleil, de la musique, de la poésie et des prophéties, symbolisait la beauté, l'harmonie et la mesure. Mais attention, derrière cette lumière se cachait parfois une grande cruauté. Il pouvait punir sans pitié ceux qui défiaient sa loi ou insultaient son ordre divin. Sa sœur, Artémis, était la déesse de la chasse et de la lune, la protectrice des femmes et des enfants. Elle était libre, sauvage, indomptable. Et comme son frère, elle ne tolérait aucune transgression sur son territoire. Ces deux-là nous rappellent que le divin peut être à la fois lumineux et terrible, protecteur et redoutable. Enfin, il y a Aphrodite, née de l'écume de la mer. Elle incarnait l'amour, le désir et la beauté. Mais l'amour, chez les dieux comme chez les hommes, n'est jamais innocent. Aphrodite manipulait les cœurs, déclenchait des passions dévastatrices. La guerre de Troie, qui a duré 10 ans et coûté tant de vies, fut en partie le fruit de son intervention. Elle nous rappelle une vérité fondamentale. L'amour est une force aussi créatrice que destructrice, capable d'élever les hommes vers les sommets ou de les réduire en ruine. Les dieux de l'Olympe n'étaient pas parfaits, et c'est précisément pour cela qu'ils nous fascinent encore. Ils aimaient, ils haïssaient, ils se trompaient. À travers eux, les Grecs de l'Antiquité exploraient leurs propres peurs, leurs désirs, leurs contradictions. La cruauté de ces dieux, leur jalousie, mais aussi leur sagesse et leur justice, tout cela n'était que le reflet de la complexité humaine. Ces mythes n'étaient pas seulement des histoires pour s'endormir. Ils étaient une manière de comprendre le monde, de tenter de prévoir le destin et de chercher la morale et la beauté au cœur du chaos. Aujourd'hui, les temples sont en ruine. Les offrandes ont cessé depuis longtemps. Mais les dieux de l'Olympe ne sont pas morts. Ils vivent dans nos récits, nos films, nos livres, dans nos mots, dans les constellations que nous observons, dans nos idéaux de justice ou de beauté. Car tant que l'humanité cherchera à comprendre le pouvoir, l'amour, la mort et le destin, les dieux continueront de régner. Non plus sur l'Olympe, mais dans notre imaginaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans la mythologie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt.